Les loyers sont-ils trop chers dans les Alpes-Maritimes? J'ai vu une famille, là, ils sont à 4 dans 20 mètres carrés. Oui, on le sait, mais peut-être faut-il le rappeler. Le 06, ce n'est pas que yacht, euro à gogo et maison de folie. Non, non, non. Nice est la 4e ville la plus pauvre de France d'après l'Observatoire des inégalités. 74 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Alors du coup, les loyers dans le département, ça donne quoi? En ligne, vous pouvez trouver un outil qui permet de comparer les loyers. Alors un loyer, ça dépend de plusieurs critères. La localisation, la taille, l'ancienneté du locataire, la période de construction, etc., etc. Mais quand on fait une recherche dans le parc locatif privé, on a quand même pas mal d'annonces qui font péter les prix. Par exemple au Pays de Cannes, où on a comparé les prix entre les 2 pièces et les 3 pièces en moyenne, mais aussi par rapport à la surface. En gros, grosso modo, on est parti de 50 mètres carrés jusqu'à quasi 120 mètres carrés. Même chose au Pays de Grasse, ou encore à Nice, où ici on s'est basé sur 2 zones. La zone 4, où on trouve par exemple le Port ou Gambetta ou encore Pessicard, et la zone 2, avec par exemple encore les Baumettes, Riquier ou encore Saint-Roch. C'est vraiment sur l'axe Menton-Monaco qu'on va trouver les loyers les plus chers. L'agglomération de Nice est chère, mais c'est l'ensemble du littoral du département qui est vraiment sur des niveaux de loyers extrêmement chers. Les loyers au niveau de la Côte d'Azur, ils n'ont pas évolué comme on l'entend un peu partout de manière élevée. Nous, ce qu'on constate, il y a plutôt une stagnation des loyers. Mais dans les faits, Nice est la ville de France la plus chère après Paris. On ne fait pas la queue dans les escaliers, l'offre locative est importante. Donc aujourd'hui, on arrive à trouver des appartements, des studios, des 2 pièces et des 3 pièces à des prix plutôt convenables. Ok, ici c'est pas la capitale, mais... C'est absolument impossible pour beaucoup de ménages de se loger dans des conditions dignes et décentes. Le problème, c'est que lorsque le parc immobilier n'est pas suffisant, ou les loyers trop chers, ou qu'on attend trop longtemps un logement social par exemple, eh ben on cherche des plans B. Et ce sont souvent des logements indignes. Il y a des taudis, enfin des tout petits appartements, il y a beaucoup de moisissures, de l'eau, il y a là la moitié de l'électricité, les fils apparents, les faux propriétaires, les squatteurs qui resquattent alors que les gens ne le savent pas. Et on a aussi beaucoup d'appartements qui sont suroccupés. Sur les Alpes-Maritimes, plus de 100 000 logements surpeuplés. On a plus de 17 000 logements qu'on estime être des taudis sur les Alpes-Maritimes. Mais alors pourquoi ces prix élevés et une difficulté d'accès au logement? Manque-t-on de logements sociaux dans le département? Je pense que les communes jouent largement leur rôle. Je pense à Dominique Saasson-Estrosi, la sénatrice qui a mis beaucoup de dispositifs sur des logements qui sont délabrés en donnant des aides pour pouvoir les remettre à la location. Il y a quelque chose qui s'appelle le taux de tension. En fait, c'est pour un logement social donné à quelqu'un, combien il y avait de demandeurs en attente. C'est très simple, hein, on regarde ce ratio, le plus élevé de France, de très loin. C'est pas Paris, c'est Menton-Monaco. Après, vous avez une commune d'Île-de-France, mais ensuite c'est Nice, c'est la métropole niçoise. En France, la loi SRU impose aux communes de plus de 3500 habitants et habitantes de disposer d'ici 2025 de 25% de logements sociaux. En France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de manière générale, est le très mauvais élève de l'application de la loi SRU. Et à l'intérieur de cette région, les départements des Alpes-Maritimes fait vraiment figure à nouveau de très mauvais élèves. Et pourtant, avoir des logements sociaux disponibles aurait aussi des conséquences sur les loyers dans le parc privé. Quand il y a un parc social nombreux disponible, on voit que les logements du parc privé, eux aussi, ont tendance à être à la baisse. Enfin, est-ce que les locations saisonnières et les résidences secondaires auraient-elles aussi des conséquences sur nos loyers? Dans un rapport gouvernemental de 2017 sur la région PACA, on apprenait que Marseille et Toulon ont environ 90% de résidences principales, quand le taux à Nice est de 73,1%. Donc les résidences secondaires, oui, sont un vrai problème dans les Alpes-Maritimes, mais en plus, l'explosion de ces nouvelles plateformes vient remettre de l'attention sur un marché déjà en très forte tension. Pour la FNAIM, la pandémie a cependant un peu renversé cette tendance. Ce qui était en location saisonnière a été rebasculé en location à l'année meublée. Pour ceux qui étaient meublés, ceux qui étaient vides ont continué leur chemin. Mais alors comment assurer des loyers justes pour tout le monde et malgré la crise? Il faut comprendre que le logement, c'est pas un bien comme un autre, c'est une nécessité. Les bailleurs ont besoin d'être assurés pour investir. C'est simplement d'être garanti, de pouvoir récupérer son loyer et de pouvoir récupérer son logement quand il en a besoin. J'aimerais dire que les gens devraient être un peu plus tolérants pour les gens qui seront en difficulté.